Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S611 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 juin 2023. Bernard, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? Absolument. Alors on y va. Première question qui nous vient d'un dénommé Louis. En vidéo, ne faut-il pas plutôt aller sur le micro 4 tiers par rapport au plein format pour gérer la profondeur de champ ? Alors là, on y a répondu tout à l'heure, en fait, de manière assez évidente. Si on est en micro 4 tiers, on va avoir un souci dans le sens où pour avoir un plan de valeur égale, comparativement au full frame, on va devoir reculer avec le micro 4 tiers. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, la distance sujet caméra va en fait faire augmenter la profondeur de champ. Donc on va effectivement plutôt privilégier alors du coup un full frame. 25 secondes, magnifique. Oui, c'est pas mal. Non, sauf si on veut un encombrement un peu plus minimal et un Tout à budget fait. plus restreint aussi. Tout à fait. Ah, mais d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse. J'utilise énormément le GH6, que j'adore. C'est un monstre en vidéo. En codec, c'est un truc de fou. Et en fait, il est super handy. Donc oui, tout à fait. J'utilise beaucoup le GH6 pour les raisons que tu viens d'évoquer. Le côté compact. Dans un petit sac à dos, on a le boîtier, 4 optiques, les filtres et tout ce qu'il faut, quoi. C'est absolument génial. Deuxième question qui nous vient d'un dénommé Olivier. Salut Bernard, quand est-ce qu'on se voit ? Alors, on va préciser qu'il s'agit d'Olivier Lavielle. Hein. Ah oui, ok, d'accord, il me semblait bien. Je pensais à lui et figure-toi que j'ai écouté votre podcast sur l'aviation sans penser que c'était lui, justement. Et dès que j'ai écouté les premières secondes, j'ai entendu que c'était lui, j'étais très content. Mais effectivement, j'ai vu le sujet, j'ai vu aviation. J'ai dit, ça m'intéresse d'écouter un photographe sur le sujet. Et c'était Olivier, justement. J'aurais dû le savoir, hein, évidemment, puisqu'il travaille chez Air France. Donc, quand tu veux, Olivier, avec grand plaisir, évidemment. Troisième question qui nous vient d'un dénommé Franck. C'est quoi l'effet de dingue au ciné quand on fait un travelling avant tout en dézoomant ? Ah, le fameux effet vertigo. Alors vertigo, l'effet vertigo, c'est un dolly shot en fait. Donc ça veut dire qu'on va avoir la caméra qui est positionnée sur un rail, pour reprendre l'effet vertigo qu'on a vu aussi d'ailleurs dans Jaws. Donc les dents de ce la mer. Plan où il voit les dents de la mer, oui, tout à fait, où on voit ce plan qui arrive sur lui et on a cet effet. En fait, en gros, on se rapproche de lui en dézoomant. Donc du coup, on démarre le plan avec une focale assez serrée sur le sujet et au fur et à mesure qu'on se rapproche, on élargit le champ. 28 secondes, magnifique. Est-ce que ça a un lien avec le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock ? Oui, absolument. C'est lui qui a fait ce premier plan-là, qui a vraiment, quelque part fasciné tout le monde et qui fait encore aujourd'hui cas d'école, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effet vertigo. C'est parce que, effectivement, Hitchcock a mis ça dans son film Vertigo, cet effet-là. Et après, il a été très popularisé avec Les Dents de la Mer, avec cet effet-là. Et je me souviens d'ailleurs, quand moi j'avais vu, je dis, waouh, c'est magnifique. Et on peut le faire maintenant assez facilement. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'un accessoire. C'est le fameux slider. Le slider, on pourrait utiliser un slider, par exemple, pour produire ce genre d'effet, en ne mettant pas la caméra, je dirais, perpendiculaire au mouvement, mais plutôt dans le sens du mouvement. Et du coup, on va pouvoir rentrer vers son sujet en dézoomant et on va avoir cet effet vertigo. Quatrième question qui nous vient de Mélanie. Quel genre de lutte on peut utiliser pour obtenir un rendu Technicolor ? Je pense qu'il y a certainement des petits malins qui ont fait des LUT Technicolor ou bien, je dirais, ce genre de choses, puisqu'on trouve des packs de LUT avec, comme l'a dit tout à l'heure l'étalonneur, toutes les émulsions, les plus grandes émulsions, je dirais, pellicules, ont été reproduites pour en faire des LUT. Donc du coup, on peut assez facilement appliquer une LUT qui va avoir le rendu de tel
tel film analogique. Donc j'imagine que cela a aussi existé pour Technicolor. Je sais qu'à l'époque du Canon EOS 5D Mark II, il y avait un profil de couleur Technicolor qu'on pouvait tout à fait, sur le qui a été fait en collaboration. mode Exactement, qui avait été fait en collaboration avec Technicolor. J'ai évidemment téléchargé directement ce profil-là à l'époque. Ouais, tout à fait, c'était super. Il nous donnait justement cette image plate. Ouais, c'était génial du coup parce que shooter avec le 5D à l'époque en standard, c'était une abomination, c'était monstrueux. Il fallait absolument passer par le Technicolor, qui lui était vraiment, vraiment convaincant pour le coup. Bon. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Bernard, si tu devais tourner un long métrage avec une seule focale, ce serait laquelle et pourquoi? Bon, sans hésiter, le 50 mm. 50 mm. Comme je disais, c'est la focale standard. C'est celle qui sera, à mon sens, la plus versatile, en fait. On va pouvoir aller dans des plans serrés, on va aller pouvoir dans des plans larges. Il va falloir qu'on s'éloigne, mais si je dois en choisir une seule, ce sera le 50. C'est pas pour rien que c'est la focale, je dirais, probablement la plus vendue. Bon, ça a le mérite d'être très clair. Si tu veux rajouter quelque chose, il te reste 5 secondes, c'est le moment. Non, j'espérerais complémenter par un 85 quand même, parce que j'aime bien un peu plus cadré, mais sinon 50, ouais, tout à fait. Ok, merci beaucoup Bernard.